Shared Patient Experience, c'est une association dont les membres sont motivés à partager et à créer des connaissances concernant l'expérience patient. Alors, adopter l'expérience patient, c'est prendre en considération, en tout cas se conscientiser du fait que la personne vivant avec une maladie, une pathologie, est en réalité un individu et qu'en soi, chaque individu est différent l'un de l'autre. Donc, du coup, la personnalisation des soins prend tout son sens dans ce contexte. Alors évidemment, traiter une maladie, c'est se rendre à l'évidence que chaque individu est différent de l'autre, donc créer une disparité. Et cette disparité, on l'a d'autant plus ressentie lors de la crise que nous venons de vivre. Et cette disparité a aussi laissé place finalement à une espèce d'inéquité. Et c'est là qu'on se rend compte que, du coup, avoir une approche plutôt empathique, ou en tout cas la plus empathique possible, c'est-à-dire avoir une compréhension la plus empathique possible de la personne avec la maladie, c'est un objectif en soi. Parce que finalement, le patient, même s'il ne sait pas toujours ce qu'il veut, en tout cas il sait clairement ce qu'il ne veut pas. Donc, à travers les webinaires qu'on va vous présenter, on va surtout décliner la high touch, parce que c'est de cette façon que nous allons, ensemble, considérer à nouveau cet individu, quel que soit son statut, quelles que soient ses croyances, et de la même façon, nous, en tant que praticiens ou en tant que soignants, reconsidérer nos privilèges, reconsidérer nos préjugés dans cet accompagnement de la personne de la maladie. Et donc, l'asymétrie au niveau de l'information qui existe entre les professionnels et les patients, en fait, a diminué, je ne vais pas dire drastiquement, mais en tout cas considérablement. Pourquoi? Pour deux causes qui sont simples. C'est qu'il y a une grande diversité des maladies chroniques, d'une part, et d'autre part que les technologies de la communication et de l'information ont évolué très très rapidement. Et donc du coup, le patient a vraiment envie de participer alors que précédemment il était beaucoup plus passif. Alors dans ce contexte, eh bien, si on veut pouvoir répandre la culture de l'expérience patient dans la société, nous avons vraiment besoin des dirigeants des hôpitaux. Et donc que ces dirigeants des différentes institutions de soins soient conscientisés par l'expérience patient. Et à cet égard, l'association des directeurs d'hôpitaux de Belgique, présentée ici par M. Paul de Treppe, qui a cru en notre association depuis le départ, eh bien, est avec nous. Paul, ce que moi je souhaiterais vraiment aujourd'hui, ensemble, c'est que tu puisses expliquer à tous nos collègues dirigeants en quoi l'expérience patient est vraiment importante dans la stratégie. Merci. Je pense que l'Association belge des directeurs d'hôpitaux a depuis le début totalement souscrit à cette analyse. Nous nous sentons bien dans cette idée de le nouveau mode d'appréhension du patient dans sa globalité. Clairement, l'Association belge des hôpitaux aujourd'hui dit que nous sommes dans une situation relativement étrange. La pandémie nous a montré que nous n'avons jamais eu autant de contestation dans notre modèle de soins de santé. Les acteurs sont clairement insatisfaits. Les médecins sont mécontents, les infirmiers sont mécontents, l'ensemble des collaborateurs sont mécontents. Le politique se pose un questionnement par rapport à quel modèle demain. Et aujourd'hui, je pense que nous nous sortirons dans un nouveau système qu'en écoutant l'ensemble des acteurs pour reconstruire le modèle de demain. Et donc, au même titre que le médecin souhaiterait être entendu, les infirmiers, clairement, souhaitaient exprimer le fait qu'ils souhaiteraient être écoutés et entendus, le patient est devenu un acteur central du système de soins. C'était bien de le dire, mais le mieux, ce sera de le faire. Donc, clairement, le débat aujourd'hui sur le rôle des différents acteurs pour un continuum de soins, pour lequel c'est bien un équilibre entre le souhait du patient. Le but des soins de santé, c'est bien pour que le patient se sente mieux. Vous ne pourriez pas décider pour un tiers de la façon dont il doit se sentir mieux. Donc clairement, je dirais que c'est dans la mission du directeur d'hôpital de créer un système de soins pour lequel l'ensemble d'acteurs trouve sa vraie place. Et aujourd'hui, l'initiative SPX, pour nous, était une opportunité de montrer que l'hôpital se préoccupe autant de ses acteurs internes
que du patient qui est un des éléments majeurs des choix de soins de santé aujourd'hui. Oui, en effet. Donc l'année passée, lors de notre colloque de 2019, donc, nous avions placé l'expérience patient ensemble au sein des stratégies des institutions de soins. Alors, on avait déjà bouclé le programme du colloque 2020 qui se tient en principe en octobre, mais SPX c'est aussi une association qui vit avec son temps et au vu de la crise, nous avons, tous les membres en tout cas, nous nous sommes rassemblés pour transformer rapidement ce colloque prévu en octobre en une série de webinaires dans lesquels nous aurons probablement une quinzaine d'orateurs qui se succéderont, 15 orateurs qui viendront de 17 pays différents. Donc voilà, ils vont être poursuivis sur quelques mois entre fin août et mi-octobre et nous espérons une participation active de votre part. Et donc l'opportunité de la pandémie, c'est justement d'avoir amené d'un débat de base qui était le patient rentre dans le débat, avoir amené un questionnement sur toute la déclinaison qu'aujourd'hui on amène pour les soins de santé, en permettant de dire qu'avons-nous changé un an plus tard. Rien que la façon dont nous vous contactons, le webinaire est une formule qui est tout à fait en alignement avec ce que les hôpitaux ont pratiqué pendant la période de pandémie. Et tous les questionnements qu'on voit aujourd'hui au moment de la pandémie, issus de la façon dont tout s'est passé, sont des questionnements centraux pour tout ce qui est débat SPX et des directeurs d'hôpitaux. Donc pour conclure, c'est clair que nous ne ferons pas un bon système de soins de santé sans avoir le patient experience, donc l'avis du patient, la satisfaction du patient comme cœur du débat. Et donc c'est bien le patient qui va décider de l'excellence ou pas de notre système.